Bienvenue à notre capsule portant sur le facteur de chargement. Cette capsule vous permettra de mieux comprendre comment un événement peut avoir un impact important sur vos taux de cotisation et sur les résultats de votre mutuelle de prévention. Lors du calcul du taux de cotisation de l'employeur, la CNSST considère chacun des événements qui surviennent dans l'entreprise. L'employeur est donc financièrement responsable de chaque événement. Mais ces événements n'ont pas forcément le même impact financier. Ça dépend notamment du type de déboursé qui est versé à la victime, mais aussi et surtout du moment du versement de ce déboursé. Un facteur de chargement est un levier de multiplication utilisé par la CNSST pour majorer les coûts d'un dossier d'un accident de travail ou de maladie professionnelle afin de tenir compte des dépenses à venir. C'est en quelque sorte une provision financière que constitue la CNSST pour les déboursés futurs de certains dossiers. Bien qu'une limite par réclamation est fixée dans chaque dossier, les impacts peuvent être très importants. On dit qu'une réclamation est active lorsqu'elle implique le versement d'une indemnité par la CNSST à un travailleur suite à un événement. C'est le cas d'un travailleur qui n'est pas en assignation temporaire, qui est en arrêt de travail et dont le salaire est entièrement versé par la CNSST. L'indemnité de remplacement de revenus est celle ayant l'impact le plus important. Le facteur de chargement pour une réclamation active le plus élevé est celui du 8e trimestre, soit le dernier trimestre de l'année qui suit celle de l'événement. Ce facteur multiplie les frais d'un dossier par environ 4 et s'applique dès qu'il y a versement d'une indemnité de remplacement de revenus, ou IRR, au travailleur, peu importe le montant, entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année suivant l'événement. Il faut aussi considérer que le dossier aura un impact dans les 4 prochaines années sur les taux de cotisation de l'employeur et sur les résultats de la mutuelle. L'application d'un facteur de chargement chez un employeur a un impact non seulement sur son taux, mais aussi sur les résultats de la mutuelle dans laquelle il fait partie. Le résultat du groupe dépend du résultat des efforts de chacun en termes de contrôle des coûts. Prenons le scénario d'un événement qui serait survenu le 1er novembre d'une année donnée. Imaginons que l'assignation temporaire n'a pu être démarrée le jour même. Si l'assignation démarrait seulement le 1er mars suivant, l'impact sur la mutuelle serait d'environ 24 000 $. Dans le cas où une assignation n'est pas possible, l'impact sur la mutuelle pourrait totaliser jusqu'à 84 000 $ si le retour se fait uniquement au 30 septembre suivant. Dès le début du 8e trimestre, si aucune assignation n'est possible et qu'une seule journée en IRR est versée, l'impact augmente de façon considérable, soit de 130 000 $. Un seul dollar dans le dernier trimestre suffit à rendre le dossier actif. Comment contrôler les coûts? Par l'implantation de bonnes pratiques en matière de gestion médicale et administrative de chaque réclamation. Faites équipe avec le conseiller de Morneau-Shepell dans le suivi des visites médicales et des plans d'assignation temporaire. Il saura vous recommander les actions pertinentes à prendre. Pour toute question sur les impacts financiers d'une réclamation, n'hésitez surtout pas à nous contacter.